Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un peu comme une satire de notre société. J'ai toujours travaillé autour de questions, justement, de codes de représentation, de la féminité. C'est vraiment... je trouve que c'est passionnant, justement, de voir comment est-ce que ces codes ont évolué à travers l'histoire de l'art, parce qu'il y a beaucoup de références aussi aux peintures dans mon travail, et comment ces codes, aujourd'hui, ont évolué à l'ère du digital sur les réseaux sociaux. Je présente une nouvelle série qui a été spécialement produite pour l'exposition, produite avec l'aide justement du Botanique. C'est une série qui s'appelle Idols. Donc il y a différentes techniques parce qu'à la fois il y a de la photographie, à la fois il y a au sein même de l'image une mixité puisque c'est vraiment de la photographie traditionnelle, presque comme du cinéma là pour le coup, et aussi un petit peu d'IA. Et à côté de ça, il y a aussi un travail de broderie et de papier peint. Donc il y a toujours cette idée d'installation et d'objets. Et en fait, dans cette série, l'idée, c'était de présenter des personnages féminins hybrides qui sont à la fois mi-femme, mi-animal. Et en fait, chaque personnage reprend des noms d'animaux qui sont utilisés pour des insultes misogynes, comme par exemple la cochonne, la vipère, la vache, la chienne, etc. etc. Et l'idée, c'était de se réapproprier un petit peu ces insultes et de venir créer justement ces personnages qui sont assez ambigus parce que c'est des allégories en fait finalement assez puissantes qui sont à la frontière entre une sorte de divinité contemporaine. C'est ce jeu comme ça d'aller-retour entre l'image de soi, le regard de l'autre. Et aussi, en fait, cette idée de selfie, de portrait, de mise en scène de soi. Et comment est-ce que tout ça est pris au piège aussi dans les boucles algorithmiques. Et comment est-ce que ces boucles algorithmiques participent à créer des stéréotypes. Idol, c'est 2 petits i et dolls comme la poupée. Donc i comme ce qui se passe en ligne et dolls parce que c'est aussi toute une histoire de fétichisation du corps féminin en ligne et d'assignation à ce corps. Donc, de se jouer de ça avec humour et questionnement. Invisible Filter, c'est une installation vidéo à 4 écrans qui aborde de façon métaphorique la relation qu'on entretient avec notre propre image, une image qui est aujourd'hui archivée, mise à jour en continu sur les réseaux sociaux. Et dans cette installation, on voit 2 personnages féminins qui sont agenouillés autour d'une sorte de cuve qui est remplie d'eau. Et en fait, elle est remplie par les larmes de la plus jeune des 2 femmes, puisque ces 2 personnages féminins se ressemblent vraiment beaucoup, mais n'ont pas le même âge. Et donc la plus jeune des 2 pleure en continu face à son reflet. Et c'est cette eau récoltée dans cette sorte de cuve, c'est cette eau lacrymale qui va servir en fait de filtre, d'élixir à la plus âgée des 2, comme un filtre de jouvence, de beauté entre guillemets. Et c'est une installation qui s'inspire d'une histoire vraie, qui s'est passée en fait sur la plateforme Douyu. C'est une plateforme chinoise avec une streameuse qui s'appelait Tiao Biluo, qui avait beaucoup de personnes qui la suivaient, qui lui faisaient des dons d'argent, notamment un public très masculin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en plein live stream, le filtre qu'elle utilisait a craché. Et c'était en fait une femme de 58 ans qui avait donc pas grand-chose à voir avec l'image renvoyée par ce filtre un peu pin-up. Et ça a fait scandale à l'international, elle a été lynchée de partout. Et ce qui a été très dur, c'est qu'elle a subi du coup beaucoup de violences sur les réseaux, mais aussi elle s'est fait bannir de la plateforme, on lui a retiré les dons qu'on lui avait donnés. Et donc cette histoire m'a fait penser un peu à une histoire de conte, une fable un peu contemporaine, et j'avais aussi envie de la traiter comme ça, un peu comme un conte.